Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 126. Extraclasse. Je m'appelle Jordi Sébastien, je suis enseignant d'éducation physique et sportive depuis 6 ans au collège Jacques-Garrigol à Perpignan, qui est un établissement classé REP. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. C'est original de faire une dictée au bord d'une rivière, vous le direz à votre prof de français. Allez, c'est parti. Le lendemain, virgule. Le lendemain, virgule. L'école ouverte buissonnière est un dispositif mis en place dans notre établissement depuis 3 ans. Il consiste à amener 20 élèves environ dans un cadre autre que l'établissement de Perpignan et de vivre les savoirs d'une autre manière que celle proposée au collège. On va essayer déjà de se calmer tranquille là, qu'on puisse travailler correctement sur cette partie. Objectif, c'est revoir rapidement les étouffements, puisque ça a été mal fait tout à l'heure. Et ensuite, on passe à perte de connaissance, donc PLS, ce que vous appelez BLS. Les élèves s'inscrivent à ce dispositif en fin d'année scolaire sur la base du volontariat. Qui me rappelle la conduite à tenir sur les étouffements et quel type d'étouffement? Déjà, on va aller commencer par ça. 2 types d'étouffement. Milan. Avec la paume de la main, entre les 2 omoplates, on fait de 1 à 5 claques dans le dos. Et si ça marche pas, on fait avec le poing et la main dans le ventre. Ça s'appelle comment? Compression? Les compressions thoraciques. Voilà. Alors ce séjour est sur 4 ou 5 jours selon les années. Et une journée type pour un élève consiste à faire à la fois soit sur une demi-journée des activités de pleine nature, ensuite des ateliers autour de l'environnement et pour terminer des activités autour des méthodes et des outils pour préparer la rentrée scolaire, que ce soit au niveau de l'organisation pour faire le travail à la maison ou pour apprendre une leçon. Donc pour demain, 8h, vous devez me rendre une feuille propre avec nom, prénom, la dictée corrigée d'aujourd'hui, 3 phrases pour résumer le séjour. Sur la même feuille. Et un exercice de mathématiques que je vais mettre au tableau. Dans ce dispositif, les savoirs fondamentaux sont travaillés d'une autre manière. Par exemple, le premier jour, les élèves doivent réaliser un escape game sur la base de jeux mathématiques, logiques, de dictée. Et ensuite, au fur et à mesure de ces jours, ils apprennent à différentes méthodes pour réussir une dictée, par exemple, et comment arriver à faire ses devoirs sans perdre trop de temps et travailler sur la mémoire, comment mémoriser un chapitre ou une leçon. L'encadrement de ce dispositif est réalisé par des professeurs, a été réalisé également par des surveillants et des AESH. Le retour qui est fait de la part des enseignants et de ma part, notamment, c'est une relation différente avec l'élève au moment du séjour et tout au long de la scolarité de l'élève. Et c'est peut-être le point intéressant de ce dispositif, c'est que ça modifie réellement la relation que l'on mène avec les élèves et une relation de plus en plus de confiance, de bienveillance. Et en même temps, ils connaissent les exigences que l'on peut avoir en tant qu'enseignant. Faire une dictée au bord de la rivière, c'est pas souvent, mais c'est calme là-bas. Du coup, c'est plus apaisant et on se concentre mieux. C'est sûr que ça change des salles de classe, donc c'est plus excitant, c'est plus drôle. Ça rajoute un truc à la dictée. Et après, c'est sûr qu'il y a le bruit de l'eau, on est en pleine nature, donc c'est pas mal. Par la dictée, pas tout le monde aime. Et ça donne un côté sympa pour les dictées. Donc à l'issue du séjour est réalisé un bilan par chaque élève. Ce bilan confirme ce changement de relation entre élèves enseignants et des élèves qui sont déjà motivés pour préparer leur rentrée scolaire la semaine qui suit. Le point positif, c'est effectivement qu'on retrouve des familles qui reviennent d'année en année, les frères et les sœurs de chaque élève, qui reviennent 3 ans après. Une petite anecdote par rapport à des élèves et au changement de comportement des élèves. Un élève qui m'était annoncé il y a 3 ans comme difficile et ingérable au niveau du collège a fini sa scolarité au collège sans aucune punition, aucune heure de retenue, aucune sanction. Donc une amélioration au niveau du comportement de l'élève. Alors au niveau personnel, ce que ça m'apporte, c'est déjà faire connaître le milieu montagnard à des élèves, ce qui n'est pas le cas pour nos élèves qui vivent en milieu urbain.
Et personnellement, c'est aussi, en tant qu'enseignant d'éducation physique et sportive, c'est faire découvrir le goût de l'effort au travers de randonnées et d'activités de pleine nature. Je vais être amené à reconduire ce projet à Mossette, essentiellement à Mossette parce qu'on est dans une association qui prône l'éducation d'une autre manière par l'environnement. Et donc, je souhaite poursuivre ce projet les années à venir. Une évolution possible, c'est effectivement de proposer à un maximum de professeurs de venir nous rejoindre sur ce centre pour créer une dynamique au sein du collège. Et une deuxième évolution, ça serait de sensibiliser encore plus les élèves à ce dispositif pour pouvoir avoir des élèves à la fois de milieux compliqués, qui vivent des situations difficiles, et des élèves en situation favorable. Donc un public plus hétérogène au sein de ces dispositifs. Merci au collège d'avoir organisé ce séjour, c'était très bien. Alors moi, je remercie mon papa de m'avoir laissé venir. La même chose, et merci de nous avoir appris les premiers secours. Je pourrais sauver des gens en cas de danger. Moi, je remercie le centre et aussi le collège parce que ces sorties, j'aime beaucoup. Mais juste pas merci pour la randonnée, c'était horrible. Non. Moi, je remercie déjà les élèves parce qu'on passe 3 jours sympas. Et à côté de ça, donc, je remercie beaucoup Martha Olivier pour ces 3 années passées ensemble, où ça a été des séjours inoubliables à la fois pour moi et je pense pour les élèves et les accompagnateurs. Mais c'est pas une aventure qui s'arrête, puisque on a Nicolas et Andrea qui reprennent l'aventure et on fera partie de l'aventure les prochaines années, certainement. Donc merci beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2024. Extra Classe.